Analyse du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Constatons directement en hebdomadaire sur le Bitcoin face au dollar ce qu'il se passe. On a une bougie verte qui est super parce qu'elle dépasse la moitié de la bougie d'il y a 2 semaines qui était rouge et constaté on est puissamment haussier. On arrive tout doucement mais sûrement vers les 55 000. Qu'est-ce qu'il nous dit le MACD? Il est puissamment haussier également et c'est pareil si on met Ishimoku. Vous savez que si on met nos petits Fibonacci, on aura globalement la même tendance. Qu'est-ce qui se passe? On se rapproche de plus en plus d'un plus haut à faire qu'on va bel et bien établir dans pas longtemps. Ça se voit de manière un peu plus évidente si on descend d'unité de temps, comme par exemple en allant sur l'unité de temps journalière. Toujours avec Ishimoku, qu'est-ce qu'on constate depuis la cassure de cette Kijun? Vous savez que c'est un signal très puissant, je l'ai donné dans les analyses précédentes. Et bah regardez, on est bel et bien au-dessus de cette Kijun depuis qu'on l'a cassée. C'est-à-dire ça fait quoi? Ça fait 2 jours qu'on est dans une pleine hausse. C'est d'autant plus réconfortant dans cet attachement qu'on a à la hausse de cet actif. On veut le voir percer les 100 000 au plus rapidement possible. Et c'est bel et bien ce qui est en train de se passer. Vous constaterez qu'au niveau des MACD, on s'apprête à avoir un croisement. La dernière fois qu'on a eu un croisement, qu'est-ce qui s'est passé? Bizarrement, c'était en même temps que la cassure de Kijun. Et vous savez qu'on est passé de 35 000 à quasiment 58 000 et plus. Donc, qu'est-ce qu'on a en unité de temps 4 heures? On a globalement la même chanson qui nous dit que depuis qu'on a cassé le nuage Ishimoku, on est bel et bien au-dessus de celui-ci, ce qui nous permet de voir à quel point cette tendance haussière est bel et bien prononcée. On va voir dans les unités de temps précédentes, les unités de temps inférieures, que on a cassé cette figure technique dans laquelle on était. Vous voyez, bon, on peut considérer ça comme un triangle effectivement, mais que ce soit un triangle ou une épaule tête-épaule inversée ou encore un range, vous constatez que cette figure-là, cette configuration, cette structure méritait en fait d'être cassée. C'est tout ce qu'elle attendait et c'est bel et bien ce qui s'est passé. Donc on a cassé la structure en question. Depuis quasiment, c'était à quelle heure? C'était durant cette nuit. Durant cette nuit, on a cassé cette structure. On se dirige progressivement vers les 55 000, ce qui nous permet d'avoir un premier objectif, comme cité précédemment, autour de 55 000. Donc, vous savez que les 60 000 vont être atteints d'ici peu si cette dynamique se perpétue de manière toujours aussi rapide. Donc, qu'est-ce que nous disent les Fibonacci en unité de temps 1 heure? Eh bien, ils nous disent que on est bel et bien au-dessus des 61.8. C'est-à-dire qu'on a cassé les 61.8, on se dirige vers les 78.6 et c'est un niveau fort. Notre 78.6, il correspond bizarrement aux 58 000, ou 55 000, pardon. Regardez donc à quoi ça correspond, 55 000. Donc tout est clair en trading lorsque vous avez des bons niveaux. C'est le premier objectif. Là, actuellement, on effectue une sorte de stabilisation au-dessus des 53 000. Donc, on s'attardera à aller dans un premier temps au niveau des 55 000. C'est clair. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de Ethereum? On va le voir tout de suite. C'est globalement la même chose avec un peu plus de force. Vous le constaterez qu'avec Ethereum, là on est en unité de temps 1 heure. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a tout simplement un cours qui a atteint les 1800 et plus. C'est super. Et c'était un des objectifs premiers. Après avoir fait ce rebond au niveau des 1700, on s'attendait progressivement à faire un premier objectif au niveau des 1800. Donc naturellement, là, on s'attarderait à aller vers les 2000. C'est ce qu'on souhaite. Après, juste avant ça, vous savez qu'il y a le niveau fort des 1950 qui nous attend. Donc, on est bien parti. C'est un rallye qui est confirmé. C'est un rallye qui se poursuit. Donc, attendons de voir comment les intervenants vont peut-être latéraliser pour revenir dans un premier temps tester les 1800 ou bel et bien casser directement à pleine allure les 1900 pour aujourd'hui.
Qu'est-ce qui se passe en 4 heures? On essaye de voir également que depuis qu'on a cassé Ishimoku, c'est la même musique, hein, c'est la même chanson. Constatez qu'on est full haussier. Donc ça nous permet d'être assez rassurés hein, par rapport aux positions que vous avez entamées. Pour ceux qui ont écouté les analyses précédentes, vous le savez, cassure de nuages, c'était un signal fort. Et depuis qu'on l'a cassé, on est bel et bien au-dessus. Et ça nous conforte dans cette idée de ce fameux rallye haussier. Qu'est-ce qui se passe même au niveau des MACD? Est-ce qu'on a eu cette cassure au niveau des MACD, au niveau de l'Ethereum? Eh ben, on constate qu'on l'a eu depuis longtemps. On l'a eu depuis longtemps, ce qui est aussi rassurant. Et en unité de temps journalière, eh ben, on a déjà eu la cassure également. Donc vous le constatez, depuis qu'on a cassé aussi cette Kijun, eh ben, en unité de temps journalière, on se stabilise bien au-dessus de cette Kijun. Donc vous constatez qu'avec une analyse chartiste, une analyse également des indicateurs, le prix nous confirme hein, une reprise bel et bien réelle de l'avancement haussier du cours, progressivement vers ses plus hauts précédents. Donc là, ce qu'on s'attarde à voir, c'est tout simplement que les cours nous en disent d'autant plus sur leur dynamique. Est-ce qu'ils vont aller plus rapidement vers nos objectifs prédéfinis ou est-ce qu'on va assister à un ralentissement de cette poursuite déjà entamée? Donc là, vous avez des objectifs clairs, vous avez même des plans d'action qui ont été donnés. Là, vous êtes même en mesure de sécuriser votre position pour les opérateurs les plus aguerris. On constatera que si vous souhaitez être beaucoup plus prudent, vous mettez votre stop sur votre point d'entrée dès maintenant. Si vous êtes un peu plus agressif, eh ben effectivement, vous ne mettez pas de stop. Mais vous pouvez viser, dans un premier temps, liquider une partie de votre position au plus haut précédent et bel et bien garder un certain pourcentage. On parle de 50%, certains vont laisser même 70%, un peu plus tourner jusqu'au prochain plus haut qui vont être donnés par le cours. Donc on vous souhaite encore une fois de merveilleux trades, prudence du capital oblige et bel et bien gestion du portefeuille. Bon courage à vous et on se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao ciao.